Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez dû sûrement tous le constater en regardant la miniature et le titre de cette vidéo, aujourd'hui nous allons principalement parler de Jazz, de Magali Berda et de Wesley. Vous les connaissez certainement tous, Magali et Wesley sont deux patrons de deux agences d'influence très populaires et Jazz c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française. Comme vous le savez, Jazz a décidé de rejoindre l'agence de Magali alors qu'elle était dans l'agence de Wesley et elle vient tout juste de perdre son compte Snapchat. Dans cette vidéo, Jazz est très en colère et elle a enfin décidé de réagir à cette énorme polémique. En effet, Jazz semble être au bord du gouffre parce que la JLC Family est en train de couler. Je vous laisse sans plus attendre avec la prise de parole de Jazz. N'oubliez pas de réagir dans l'espace commentaire et surtout restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc comme convenu, je vous ai dit que je vous ferai une story pour tout vous expliquer. Ça va être long, donc je vais vous faire perdre grave de temps. Mais je veux bien vous expliquer, surtout que hier, je me suis excitée sur Instagram, mais sur le coup, j'étais tellement choquée de la journée que je venais de passer que j'étais obligée. Déjà, c'est super chiant de snapper sur Insta Story, parce qu'en fait, il n'y a pas le truc, donc je suis obligée de tenir avec le doigt, mais bon, c'est pas grave. On va s'habituer. Je suis pas une meuf d'Insta Story, mais je vais y arriver. Donc, tout a commencé le 27 septembre, quand je vous ai annoncé que je changeais d'agence et que je partais chez Magali et que je quittais WeEvents. Sachez que ça a été un choix fait avec réflexion et pour le travail et pour un plan de carrière, etc. En tout cas, moi, pour ma part, j'avais aucune animosité avec personne. Il n'y a pas de guerre, quoi. Donc, je vous ai annoncé ça. C'est du business. C'est comme quand un joueur de foot, il est transféré, il change d'équipe. C'est comme ça, mais il n'y a pas de guerre, quoi. Et du moins, c'est ce que j'espère ou ce que je crois ou que je croyais, je sais pas. Et ce que je vais vous expliquer, donc, c'est qu'à partir de ce jour-là, bien évidemment, il y a beaucoup d'influenceurs, de blogueurs, de gens qui ont intervenu, qui sont révoltés d'un côté comme de l'autre. Bien évidemment, parce que notre milieu, à nous, vous savez, c'est un milieu très malsain. Ce truc, on dirait qu'on appartient à une tribu, il y a un truc de guéguerre, c'est très bizarre. Voilà. Après, moi, personnellement, dans mon milieu, je parle, côtoie et apprécie très très peu de monde. Mais je leur laisse dans leur délire, quoi. Pour être très honnête, ça ne m'intéresse pas, ni d'un côté ni de l'autre. Moi, c'est pour mon travail, etc. Donc, il n'y a pas de problème, c'est comme ça, c'est le jeu, on connaît. Cette guéguerre de quelle agence, c'est un truc qui existe depuis très longtemps. Et pour avoir été dans les deux, je connais les deux côtés de tout le monde. Donc, du coup, il n'y a pas de... pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de problème de aucun côté. Et puis, tout a commencé donc avant-hier. Apparemment, le Parisien veulent faire un article mauvais, entre guillemets, sur Laurent et moi, concernant le trading, etc. Donc, moi, je comprends pas trop, parce que, pour être très honnête, je sais pas ce que je viens foutre dans ça. Mais je pense, comme tout, c'est toujours mieux de mettre la Jazz Family, ou Jazz et Laurent, ou Laurent et Jazz, que juste Laurent, ou que juste le voisin, quoi. Donc, je me dis, je vois pas ce que je vais faire là-dedans, mais du coup, mon producteur m'envoie le lien, donc du coup, je regarde, et puis j'envoie du coup à Magali pour qu'elle essaye de voir ce qui se passe, quoi. Je comprends pas. C'est rien de ouf, mais je me suis dit bizarre. Parisien, pour avoir un article, parfois il faut se battre. Et là, ils veulent faire un article comme ça sur moi, mais fondé sur quoi, comment et pourquoi, sachant qu'ils savent très bien qu'on est des influenceurs et que du coup, peu importe les pubs qu'on fait, ça passe via soit des agences, soit des personnes, quoi. Mais c'est pas grave. Les blogueurs se mettent à me parler à moi, directement ou indirectement, mais en privé, en disant que voilà, ils ont des choses sur ma vie privée, etc., etc. Et en fait, première chose, je me dis, mais pourquoi ils veulent faire ça? Parce que certains sont mes amis, donc eux cherchaient à me protéger et plutôt à pas vouloir qu'il y ait de problèmes alors qu'il n'y a pas lieu d'en avoir. D'autres cherchaient plutôt peut-être à se renseigner, mais d'autres sont aussi amis avec mon mari, par exemple. Des trucs chelous, en fait. Et je me dis, mais je comprends pas la finalité des choses.
je sais pas, je suis enceinte, pourquoi on va en arriver là? Mais généralement, moi, je vous le dis toujours, c'est ma période de septembre à décembre. Chaque année, de septembre à décembre, je prends le feu et après, ça se calme. C'est une tradition, je crois. Finalement, ce qui se passe, c'est que on arrive à, on va dire, résoudre ce souci. C'est hi. Hi. À résoudre ce souci et bon, et tant mieux. Mais c'est des choses qui arrivent tous les jours dans la vie des influenceurs, il faut que vous le sachiez. Mais moi, je vous le dis publiquement parce que voilà, c'est pas, enfin, ça fait partie du déroulement que je vais vous expliquer. Et pour le coup, ne pensez pas que là, c'est pas du tout des personnes qui ont été, enfin, des blogueurs qui ont été envoyés par d'autres personnes. Enfin, je pense pas, parce que même ces gens-là entre eux ne se côtoient pas forcément, etc. Ou ne se parlent pas. Ou... Bon, bref. Donc, je me dis, bon, relou cette journée. Dans l'après-midi, Laurent n'a plus de snap. Donc, je me dis, mince, c'est tout, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Après, je me dis, bon, peut-être que c'est vraiment vrai alors, l'histoire de quand tu fais des pubs de trading. Peut-être qu'ils ont râlé par rapport à ça, Mommy, etc. Oui. Spider-Man is right soon. Soon, my love. Après, je vous explique l'histoire de Spider-Man. Donc, on était trop deg et tout, mais je me dis, t'inquiète pas, chérie, on va trouver une solution. Il n'y a pas de problème, quoi. Genre, j'étais pas du tout affolée dans le sens où je me suis dit, on va trouver une solution. 2 heures plus tard, mon compte à moi dit choqué parce que sur mon compte à moi, il n'y a aucune pub étrange. Je n'ai jamais fait de trucs chelous. Enfin, ma story d'hier, c'est que des trucs mignons avec les enfants et tout. Je comprends pas, mon snap a disparu. Parce que vous n'êtes pas forcément au courant de ce genre de choses. Quand tu as 2 comptes certifiés sur Snapchat, pour les supprimer, c'est très compliqué. Je vous dis la vérité, soit il faut faire des choses très graves, soit il faut avoir un bras très très long. Voilà, je vous dis la vérité. Donc je deviens folle, je me dis mais comment c'est possible? Et je me rends compte que hier on est le 30 septembre, soit mon dernier jour chez WeEvents et aujourd'hui censé être mon premier jour chez Shona Events. Donc je me dis pourquoi tout ça arrive aujourd'hui. Dans la même journée, le fait qu'il y ait des blogueurs qui veuillent parler de ma famille et ensuite dans l'après-midi nos 2 business qui pètent parce que oui je vous le dis honnêtement c'est une très grosse partie de nos ressources pour vivre, Snapchat à Laurent et moi, et là en fait on a perdu tous les 2 du coup nos contrats. Perdu, on n'a pas perdu, mais ce que je veux dire, on peut tous les 2 ne pas appliquer notre travail comme il se doit vu qu'on n'a plus de Snapchat. Je me dis c'est étrange, donc oui, très honnêtement, la première chose qui me vient à l'idée c'est est-ce que c'est Wesley qui me fait ça? Genre je suis choquée, pourquoi il me ferait ça? Genre je comprends pas, genre on n'est pas dans une guerre, etc. Donc je suis hyper vénère, mais je l'appelle même pas. Je m'énerve toute seule. Ensuite, des centaines de personnes me font une théorie sur qui ça peut être, du comment, du pourquoi. Et la conclusion, elle est que, je vous dis très honnêtement, je ne sais rien. Voilà, c'est ça la vérité, je ne sais pas qui a fait ça. La personne qui a fait ça, c'est quelqu'un de très méchant, très fourbe et très mal intentionné. Parce que ça veut dire que dans la même journée, ils avaient décidé de nous exterminer en fait. Ils voulaient que notre famille parte en cacahuète et ils voulaient qu'on n'ait plus de travail, Laurent et moi. Aujourd'hui, je ne sais pas qui est cette personne. Je ne sais pas du tout. Et je ne comprends pas pourquoi on me fait ça, parce que je pense pas avoir fait du mal à quelqu'un pour qu'on fasse tout ça. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui a le bras long. Mais il faut savoir que tout le monde peut avoir le bras long. Et que moi, personnellement, j'ai ouvert une enquête judiciaire avec des avocats parce que je veux savoir qui m'a fait ça. Ce qui est étrange aussi, c'est que quand Snapchat te supprime tes comptes, normalement, tu reçois un email avec... disant que t'es ban en gros de Snapchat, que t'as pas respecté les conditions générales, etc. Chose que nous n'avons pas reçue, moi et Laurent, donc je ne sais même pas si c'est peut-être pas un hacker, le truc. Mais bon, si le mec il arrive à hacker des comptes certifiés, je m'adresse à toutes les personnes qui ont un compte certifié sur Snapchat, faites attention. Et aujourd'hui, je suis déçue parce qu'en fait, c'est pas qu'une histoire d'argent. Vraiment pas. Oui, les sommes sont des très grosses sommes et au final, aujourd'hui, on les a pas. Mais c'est pas ça le problème. C'est vraiment pas ça. C'est la profondeur de la méchanceté de la personne qui m'a fait ça. C'était vraiment, voulait m'anéantir. Sachant que je suis enceinte de 7 mois, je trouve que faire ça à une femme enceinte, c'est petit déjà. Que moi et Laurent, on est depuis 1 an sur une vie privée ou quoi, il s'est passé des choses très dramatiques, très graves. Très, très, très graves.
où il y a eu énormément de souffrance et énormément de mauvaises choses qu'on a réussi du coup à tous les deux surmonter en silence, etc. Et aujourd'hui, moi, j'ai juste simplement décidé il y a 3 jours, d'aller travailler dans une autre équipe de foot. C'est tout ce que j'ai décidé en fait. Moi, en fait, aujourd'hui, c'est comme si je vous dis, je sais pas, je suis joueur de foot à l'OGC Nice, j'ai juste décidé d'aller jouer au PSG, par exemple. Vous voyez, j'ai juste fait ça et j'ai rien fait de mal. Merci à toi